Souffle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ravi de vous retrouver dans le cadre de ces rendez-vous de Casablanca de l'assurance, où on se pose à l'échelle globale, mais aussi à l'échelle de chacun de nos pays, la question de l'inclusion dans les assurances. Je vais avoir le plaisir d'avoir notre premier keynote speaker aujourd'hui, Don Forgeron, qui est du Canada. Bonjour Don, ravi de vous avoir parmi nous à Casablanca, même si ça n'est que virtuellement. Donc bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci, et vous? Très bien, alors où êtes-vous actuellement? Donc je suis dans la province de la Nouvelle-Écosse au Canada, donc dans la côte est de la Nouvelle-Écosse. Donc comment ça se passe de votre côté du monde? Donc très bien. Nous sommes comme la Nouvelle-Zélande de la pandémie. Nous avons très peu de cas de Covid vers chez nous. Donc vous avez énormément de chance. Et nous espérons que la situation va s'améliorer très prochainement. Et nous espérons aussi pouvoir vous accueillir très prochainement à Casablanca en personne. Donc merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et j'aimerais vous demander, étant donné que vous avez une expérience très intéressante dans le secteur public et aussi avec le secteur privé, vous avez observé ce qui s'est passé dans l'industrie de l'assurance à l'échelle mondiale. Alors avant la pandémie, il semblerait que l'industrie de l'assurance c'était dans des situations un peu difficiles économiquement parlant. Oui, tout à fait. Et puis à peu près partout dans le monde, l'assurance commerciale en particulier a vécu des moments difficiles. Et puis c'est certain que la pandémie n'a pas aidé les choses, et d'ailleurs la pandémie a même empiré les choses, non seulement pour l'industrie, mais malheureusement pour les consommateurs aussi. Donc la pandémie conjuguée à ces difficultés, a eu un impact extrêmement difficile sur notre industrie en ce qui concerne l'assurance commerciale, pardon. Alors, selon vous, quel est l'appétit du risque, donc, et l'évolution de l'activité avant la pandémie et aujourd'hui? Alors, je pense que la capacité de pouvoir avoir un retour sur les capitaux, donc l'investissement, c'est-à-dire la rentabilité des investissements n'est pas quelque chose qui est propre à notre industrie. C'est forcément cela s'applique à tous les secteurs et puis dans différentes régions du monde et pour différentes activités, surtout le changement climatique, cet environnement avec des faibles taux d'intérêt. Cette capacité à générer un retour sur investissement ou sur capitaux a été extrêmement difficile. Et donc la mesure et puis la rapidité avec laquelle certaines entreprises pourront reprendre leur activité dépendra de leur capacité à assurer ce retour sur investissement. Et en fait, il y a seulement deux choses que les assureurs peuvent faire. Ils peuvent quitter le marché, puis ne plus souscrire des affaires, et ainsi leur capacité à générer des revenus disparaît, ou bien ils peuvent augmenter leur prix. Et ce que nous constatons, c'est ces deux cas de figure dans le monde. Nous voyons quelques entreprises ou compagnies d'assurance qui quittent le marché et d'autres qui augmentent leurs prix. Et à un certain moment, ces prix atteigneront des niveaux où la capacité à pouvoir générer des retours décents redeviendra une réalité. Donc en observant ce qui s'est passé à l'échelle mondiale dans le secteur de l'assurance, il semblerait que l'enjeu était déjà très important avant la pandémie pour, dans un sens, se réinventer.
Pensez-vous que cet enjeu est d'autant plus important aujourd'hui et que l'industrie de l'assurance doit faire face à des problématiques urgentes? Alors, un régulateur mondial a récemment décrit l'industrie comme étant un absorbateur de choc plutôt qu'un provocateur de choc. Donc effectivement, il y a eu d'importants chocs qui ont été provoqués dans le monde à cause de cette pandémie. Et puis, je dirais que notre industrie a joué un rôle de stabilisateur. Les sinistres continuent à être payés. Swiss Re a récemment publié leurs chiffres sur les règlements des catastrophes naturelles, et je pense que c'était une des top 5e années. Et puis je comprends que la perte d'exploitation est un point de contention dans de nombreuses régions dans le monde, mais même certains de ces sinistres-là ont été payés. Donc beaucoup d'acteurs de marché dans le domaine de l'assurance continueront à jouer un rôle stabilisateur. Ce qui est important pour l'industrie de l'assurance, c'est de travailler en coopération, en concertation avec les élus, avec les gouvernements, et de travailler en étroite collaboration avec les régulateurs pour assurer que l'industrie peut continuer à faire ce qu'elle fait au mieux, et que les gouvernements aussi puissent faire ce que eux font le mieux. Donc, il est nécessaire de renforcer la coopération à l'avenir. Donc, si j'ai bien compris, cela veut dire que le secteur privé et le secteur public, donc, et l'État et les compagnies d'assurance doivent travailler de concert pour essayer d'introduire des innovations pour faire face aux défis auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Oui, tout à fait, plus que jamais d'ailleurs. Donc, d'après ma propre expérience ici au Canada, nous travaillons en étroite collaboration avec nos gouvernements sur l'assurance pour différents secteurs. Par exemple, les PME ont été méchamment frappées. Beaucoup ont dû mettre la clé sous la porte au cours de la dernière année, et puis c'est fort probable que beaucoup d'autres feront faillite. Il y a aussi un problème d'accès à l'assurance, car c'est un marché très difficile dont nous venons de parler il y a quelques instants. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec les gouvernements pour essayer de concevoir des solutions qui permettent d'assurer la disponibilité et l'accès à l'assurance à ces PME et TPE. Je sais que nos collègues en Australie se sont lancés dans une dynamique pareille dans leur collaboration avec les parties prenantes et les gouvernements pour voir ce que les assurances peuvent faire pour aider les PME. Donc merci Dan pour être connecté avec nous du Canada, pour partager votre point de vue sur cette problématique si cruciale, sur comment l'industrie de l'assurance est en train d'évoluer. Donc permettez-moi de vous parler de l'inclusivité. Donc, est-ce que vous m'entendez? Donc, il semblerait que nous avons l'interprète qui parle simultanément sur la ligne principale. Donc, nous allons régler ce problème en régie. Donc, nous devons être plus inclusifs. Les assureurs doivent développer des solutions inclusives. Nous parlions d'ailleurs des PME et peut-être même des TPE, des personnes qui n'ont pas forcément accès aux services aux solutions d'assurance. Donc, que pouvons-nous faire avec les États, bien entendu, pour renforcer l'inclusion. Donc, je vous remercie d'avoir mentionné la chose la plus importante, c'était avec les États. Je suis convaincue que nous devons travailler main dans la main avec nos partenaires gouvernementaux, avec d'autres parties prenantes pour devenir, comme vous avez dit, davantage inclusif. Et l'assurance joue un rôle fondamental, un rôle si important pour protéger les populations. Nous savons que le changement climatique a un impact. Nous savons que les catastrophes naturelles aussi se produisent de plus en plus. Et vous avez bien entendu, pour la plupart des citoyens du monde, leur maison, leur foyer et leur actif le plus important. Et de plus en plus, ces maisons ne sont plus assurables, car nous ne pouvons plus proposer de l'assurance abordable. Donc nous devrons trouver des moyens pour pouvoir être plus inclusifs et de fournir des produits abordables, et le secteur privé peut jouer un rôle essentiel. Et je sais que plus tard vous allez avoir le PDG du American Council of Life Insurers qui vous rejoindra. Donc Janet et
et elle pourra aussi donner son point de vue sur le rôle très important que les pensions privées, les fonds de pension privés peuvent jouer et aider les citoyens à se prémunir contre l'avenir. Et je sais que la Fédération marocaine a fait un excellent travail pour contribuer à l'inclusivité, à l'inclusion de l'assurance sur le continent africain. Et c'est vrai que nous devons continuer à améliorer nos efforts dans ce sens. Donc la digitalisation peut-elle jouer un rôle, et surtout pour les pays en développement et les pays émergents. Donc nous sommes au Maroc, nous sommes considérés comme étant un hub pour l'Afrique. Donc comment est-ce que la digitalisation peut-elle contribuer à l'inclusion? Alors, c'est vrai que je décris notre assurance, l'industrie de l'assurance comme étant un peu vieillotte, entre guillemets. Alors, si c'est vous qui le dites, je l'accepte. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes accepteraient aussi cette notion de... C'est vrai que les sondages que nous avons menés, c'est que bon, donc alors les jeunes disent bon, je peux aller sur Internet et acheter une voiture, je peux commander des provisions, des courses, mais vous voulez que je vienne chez vous à votre bureau et vous voulez que je prenne un stylo et que je signe de la paperasse. C'est vrai que c'est un peu vieillot, ça se fait un peu à l'ancienne. Et si nous voulons nous connecter à ces générations qui arrivent, si nous voulons travailler avec eux, si nous voulons, nous devons avoir recours à la technologie. Et je pense qu'en ce qui concerne votre question sur l'inclusion, c'est vraiment l'un des moyens qui nous permettrait d'améliorer l'inclusion de l'assurance et à travers justement la technologie. Donc, et pas d'obstacle pour cela, même dans les pays en développement. Effectivement, nous devons voir beaucoup plus cette collaboration entre les États et les assureurs. Oui, tout à fait, sans le moindre doute. Je ne maîtrise pas autant les obstacles qui existent sur le continent africain. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'iPhone devient ridicule. Tout le monde en a un. Et c'est un moyen pour que notre industrie se connecte à des consommateurs, mais aussi cette coopération avec le gouvernement, avec d'autres parties prenantes qui souhaitent aussi contribuer à l'avancement des choses, eh bien, est nécessaire. Donc, permettez-moi de vous parler d'une dernière question. Ensuite, je vous laisserai conclure si vous souhaitez. Donc, nous sommes en train de parler de l'inclusion et comment nous pouvons améliorer l'inclusion, car la pandémie nous a révélé que nous avons cette vulnérabilité mondiale, mais à la fois, il ne faut pas oublier, d'ailleurs vous êtes en train de le mentionner, que nous sommes en train de vivre une époque très difficile avec le changement climatique. Donc comment pouvons-nous unir nos forces pour sensibiliser les populations, pour assurer que le secteur public, que le secteur privé soient tous sensibilisés pour prévenir les risques et pour placer l'humain au cœur de tout cela. Alors encore une fois, vous êtes en train de très bien conclure vos questions, car en fait, le fait de placer l'humain au cœur de tout cela, c'est vraiment la réponse et la clé de la réussite. En tant qu'humain, quand nous voyons la question du changement climatique, alors il y a deux aspects. D'une part, c'est comment nous pouvons réduire l'empreinte carbone et comment nous pouvons transitionner vers une économie à faible carbone. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus intelligentes que moi, essayer de trouver la réponse à cette question. Donc, bien entendu, cela passe par l'atténuation pour réduire la quantité de carbone dans l'air. Mais en tant que secteur d'assurance, nous sommes en train de vivre l'impact aujourd'hui et c'est ce que nous voyons, par exemple, tous les sinistres que nous devons payer pour les tempêtes tropicales, pour les inondations et autres. Et nous devons voir comment nous pouvons nous adapter à ce qui se produit déjà. Même si nous fermons le robinet demain, nous avons toujours un énorme problème qui aura été créé, et aussi les gouvernements doivent s'atteler à s'adapter à la réalité d'aujourd'hui.
Et c'est sur cela que Jafia s'est concentré en échangeant avec les régulateurs et les gouvernements autour du monde pour voir comment nous pouvons aider les personnes à se protéger, à s'adapter aujourd'hui, mais aussi en anticipant pour essayer de réduire l'empreinte carbone à l'avenir. Donc merci beaucoup, Don. Donc je vous donnerai l'opportunité de conclure et partager peut-être quelques autres idées avec nos participants. Donc je vous remercie d'avoir traité d'une question et d'une situation si complexe qui est celle de comment l'industrie de l'assurance peut évoluer à l'avenir. Donc si vous le permettez, si vous pourriez dire quelques mots pour conclure. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir pour moi d'être ici parmi vous. J'ai eu l'heureuse occasion de visiter votre pays une fois et je me réjouissais de pouvoir y revenir et j'espère que cela sera possible très bientôt ou très rapidement pour conclure sur certaines priorités pour notre association. Et d'ailleurs, la Fondation marocaine joue un rôle important. Et d'ailleurs, Bachir a joué un rôle là-dedans aussi, c'est-à-dire la pandémie forcément a changé la dynamique dans le secteur de l'assurance. Il y a la cybersécurité, c'est une question qui est de plus en plus importante. Nous travaillons tous à distance, et bien les cybercriminels le savent et les risques se développent. Et une autre priorité, c'est la population senior ou la population, vous avez les fonds de pension, l'épargne, c'est quelque chose de très important pour nous et en ce qui concerne le changement climatique, c'est aussi une thématique qui est très importante pour l'industrie de l'assurance à l'échelle mondiale et nous attelons là-dessus. Et c'est vrai que nous vivons des temps difficiles. J'espère que assez bientôt, nous allons pouvoir revoir ces temps, disons, nous allons pouvoir laisser tout cela derrière nous. Mais nous avons joué un rôle essentiel en tant qu'industrie. Nous continuerons à jouer ce rôle essentiel et nous devons continuer à travailler main dans la main avec nos partenaires gouvernementaux, avec le secteur privé. Nous allons continuer à aider les consommateurs à travers le monde de faire face à cette pandémie. Et j'espère que l'on pourra ressortir très rapidement de cette pandémie. Donc merci beaucoup encore une fois pour votre aimable attention et je me réjouis de pouvoir discuter avec vous très bientôt. Donc merci beaucoup, Don. Et j'aimerais rappeler à nos participants que vous êtes le président de la Global Federation of Insurance Associations. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes vos idées avec nous et je vous souhaite tout le meilleur ainsi qu'au peuple canadien. Merci beaucoup. Au revoir. Nous allons continuer dans quelques instants avec notre premier panel que nous allons évidemment consacrer à l'assurance inclusive et quelles doivent être les leçons à retenir. Et pour vous, je vais avoir 4 invités dans quelques minutes. À tout de suite.